Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, la messe du jour. La première lecture est un extrait de la lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 52, versets 7 à 10. Le psaume 97. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La deuxième lecture est un extrait de la lettre aux Hébreux, chapitre 1er, du 1er au 6e verset. L'évangile est celui de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, verset 1 à 18. Bien-aimés de Dieu, pendant 4 semaines, nous nous sommes efforcés dans une vie de foi, de prière et d'espérance intense à nous préparer à accueillir le Messie qui vient naître au milieu de nous. La promesse de Dieu s'est accomplie. Le Sauveur que Dieu nous a promis, il est au milieu de nous. Et ce Sauveur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai saisi cette occasion en cette solennité pour souhaiter à tous et à chacun une bonne fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur naisse également dans nos cœurs, que par sa présence, il transforme notre monde, transforme nos vies et qu'il établisse sa demeure de paix, de pardon, de réconciliation et d'unité au milieu de nous. Je voudrais en cette solennité orienter ma méditation sur la paix. Parmi les noms qui sont attribués à notre Seigneur Jésus-Christ, il a appelé le Prince de la paix. Notre monde aujourd'hui traverse une crise qui ne laisse personne indifférente. Il y a les guerres, il y a les conflits, il y a la méchanceté, il y a la haine, il y a la pauvreté, il y a la misère et il y a également nos frères et sœurs qui sont à la recherche d'une vie meilleure, qui quittent leur propre pays pour aller ailleurs et qui meurent dans le désert. Et des jeunes qui sont à la recherche d'un emploi et d'un repère. Je voudrais nous inviter, nous tous, chacun là où il se trouve, d'accueillir le Prince de la paix pour qu'en cheminant avec lui, nous soyons à notre tour les ambassadeurs de cette paix dont nous avons tous besoin. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous dit ceci, je le reprends. Comme ils sont beaux sur la montagne, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Ce messager de la paix, qui est Jésus, nous apporte la bonne nouvelle qui nous libère de nos multiples prisons. Des prisons volontaires dans lesquelles nous sommes enfermés et des prisons volontaires dans lesquelles les autres nous enferment. Par sa présence, il vient nous libérer.
Par sa présence, il vient instaurer son règne, le règne de Dieu. Et pour être des artisans de ce règne de Dieu, il nous invite à être à son écoute. Écouter sa parole. Tourner les yeux vers lui. Tel est le message qu'il nous adresse aujourd'hui. Par sa naissance, un monde nouveau est inauguré. Et Saint Jean nous le dit. C'est lui le Verbe éternel, le Verbe qui vient du Père, le Verbe qui est avec le Père, et le Verbe qui vient nous faire découvrir qui est le Père et comment le Père nous aime. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Par amour pour nous, Dieu envoie son Fils pour qu'il épouse notre nature pécheresse pour la diviniser, bien que lui-même ne soit pas pécheur. Et c'est ça la grandeur de l'amour de Dieu. Ce message d'amour de Dieu s'adresse à toute la terre, à toute l'humanité, parce que par la naissance de Jésus, les portes du salut nous sont ouvertes. Et le psalmiste de le dire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Ce salut qui a été annoncé par les prophètes, ce salut qui a été annoncé par les messagers qui ont porté la bonne nouvelle et qui ont préparé le chemin à notre Seigneur Jésus-Christ, tel que Jean-Baptiste. Et la lettre aux Hébreux nous dit ceci. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé le monde. Que le Seigneur, que nous venons d'accueillir, qui vient transformer nos cœurs et nos mentalités, pour que cette année 2026 soit pour notre monde, notre pays, nos différentes familles, et pour l'Église qu'il a instituée lui-même, une année d'amour, une année de paix, une année d'unité, une année de pardon, de réconciliation. Surtout que cette fête de Noël, nous la célébrons au cours de l'année de l'espérance. Que le Seigneur lui-même, comme le souligne cette prière que nous reprenons à la fin de la messe, avant la bénédiction, qu'il fasse de nous des pèlerins d'espérance. Bonne fête et que le Seigneur nous bénisse. Amen.